moins une suite, voire peut-être deux autres vidéos. J'avais envie de faire une première vidéo, donc c'est celle-ci, pour vous expliquer comment je me suis retrouvée à 30 ans sans amis. Je fais souvent, j'allais dire la blague, mais c'est pas une blague, mais c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois ça me fait rire, parce que c'est un petit peu tragicomique, à mon sens. Mais c'est pas du tout une blague en fait. Voilà, j'ai pas d'amis, donc c'est quelque chose que je dis dans beaucoup de vidéos, parce que c'est quand même une information importante me concernant. Alors attention, par contre, ça ne... J'essaye de ne pas en faire un trait de ma personnalité, puisque on va avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais le fait de ne pas avoir d'amis, c'est juste ma situation actuelle, c'est pas quelque chose que je revendique. Donc j'espère que ça va changer, et je suis sûre que ça va changer. Voilà, donc essayons de ne pas en faire un trait. Quand je dis essayons, je parle à toutes mes personnalités. Essayons de ne pas en faire un trait de notre personnalité, justement. Voilà, on va pas s'enfermer dans cette histoire. Mais du coup, donc, je n'ai pas d'amis en ce moment. C'est un fait. Et j'en ai pas vraiment eu de toute ma vingtaine. Alors après, chacun sa définition. Je vais tout vous raconter. Donc il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont me dire: oh, menteuse, tu vois que tu as eu des amis, comme j'ai pu avoir dans ma vidéo où je parle de mon célibat. Écoutez les amis, moi je raconte tout. Après, si on n'a pas les mêmes définitions, tant pis. En tout cas, voilà, j'ai été très très seule pendant toute ma vingtaine, et aujourd'hui j'ai 30 ans et j'ai pas d'amis. Donc je vais à la fois dans cette vidéo préciser ce que j'appelle ne pas avoir d'amis. Je vais aussi vous raconter en fait l'historique, et du coup comment et pourquoi j'en suis arrivée là. Et après j'aimerais faire d'autres vidéos sur le sujet. Ouais, je pense qu'il y aura bien deux autres vidéos un peu sur ce sujet, puisqu'après j'aimerais faire une vidéo où je vous explique comment moi j'arrive à bien vivre ma solitude. Parce que je le redis, moi je suis pas là pour faire l'apologie de la solitude. Mais par contre, je pense aussi que quand on se retrouve très isolé, la première étape en fait avant de retrouver des amis de qualité, c'est quand même de pouvoir être seul et de bien le vivre, dans le sens où si vous n'avez jamais été capable d'être seul et d'être bien seul, l'énergie avec laquelle vous allez chercher des amis, ça va être une énergie de désespoir. Et puis même, c'est important de savoir se sentir bien seul. Comme ça dans la vie, on n'est pas accroché à des personnes juste parce qu'on est terrifié à l'idée d'être seul. Quand on sait qu'on est capable de survivre et même d'être heureux seul, c'est quand même un très bon socle pour derrière pouvoir construire des relations, que ce soit amoureuses ou amicales, qui soient saines. Parce que, encore une fois, on choisit les gens parce qu'on a envie d'être en leur compagnie, et pas parce que on veut absolument éviter de se retrouver tout seul. Donc voilà, après cette vidéo là, j'aimerais faire une vidéo sur comment supporter et mieux vivre sa solitude. Et après, je ferai sûrement une vidéo sur comment sortir de la solitude, parce qu'à mon avis, la solitude c'est bien de savoir être seul, mais faut que ce soit quand même une période temporaire. Enfin,
c'est pas un aboutissement. Et je trouve qu'on est quand même qu'on soit extraverti ou introverti, je pense que tous les êtres humains ont besoin d'un minimum de relations sociales avec d'autres êtres humains. Et du coup, oui, je vais me permettre de donner des conseils pour sortir de la solitude, alors que moi-même, j'en suis pas vraiment sortie. Mais tout va bien se passer. Vous allez comprendre un peu dans cette vidéo parce que je vais à la fois vous faire mon historique, mais je vais aussi vous parler de ma situation actuelle. Et vous allez voir que les choses, elles sont ni toutes blanches ni toutes noires. Et oui, j'aimerais avoir des amis, évidemment. Oui, je trouve que c'est quelque chose de très important dans la vie. Et j'ai quelques idées sur comment sortir de la solitude. Et en même temps, dans ma situation actuelle, j'ai l'impression que faire ces choses concrètes pour sortir de la solitude me demanderait de faire une croix sur d'autres aspects de ma vie, notamment ma carrière, qui sont aussi une urgence, parce que je considère que le fait d'être totalement isolé socialement, ça doit être quand même considéré comme une urgence, et donc un problème à régler assez rapidement, surtout quand c'est prolongé. Et moi, ça fait 10 ans que je suis dans un certain isolement. Alors il y a eu des périodes où c'était plus et des périodes où c'était moins, mais ça fait quand même très longtemps que j'ai un problème de ce côté-là. Donc à la fois j'ai conscience que la situation est urgente et que sortir de mon isolement serait une très bonne chose et qu'il faudrait que je m'en occupe. Et en même temps, comme je viens de le dire, j'ai d'autres aspects de ma vie qui sont critiques et dont je dois m'occuper urgemment. Par exemple, par rapport à ma carrière, il y a l'âge qui avance et il y a le manque d'argent. Vous savez que je suis une grande optimiste, hein, donc je suis persuadée que je vais me sortir de tout ça. Et dans quelques années, je suis sûre que je serai successful et que j'aurai des amis. Donc j'espère que vous n'êtes pas là que parce que vous aimez les losers. Parce que j'ai pas l'intention de le rester. Mais c'était juste pour vous dire que je suis dans une situation un petit peu critique où j'ai l'impression de devoir faire des choix entre des choses qui sont très importantes, la vie sociale et la carrière, la stabilité financière. Et je pense aussi que les deux peuvent se nourrir et qu'à un moment de ma carrière, je vais forcément devoir côtoyer des êtres humains. Et du coup, en fait, les deux problèmes vont un peu se régler et j'aurai plus à faire un choix entre l'un ou l'autre. Mais à ce moment précis de ma vie, c'est pas le cas. Et j'ai pris aucune note pour cette vidéo qui est quand même un sujet assez important, mais on va pas se mettre la pression. On va y aller tranquillement. Je vous ai un petit peu teasé les différentes vidéos à venir. Pour revenir quand même sur cette dernière vidéo que je compte faire, comment sortir de la solitude. Voilà, si je vous ai dit ces dernières choses-là, c'est parce que en fait, actuellement dans ma vie, disons que si j'avais un métier stable, et ben j'aurais pas mal de pistes pour sortir de ma solitude, mais c'est des trucs qui demandent de consacrer du temps et souvent, pas toujours, mais souvent aussi de l'argent. Et du coup, c'est pas possible pour moi dans ma situation, mais donc ça ne m'empêchera pas de donner des conseils aux personnes qui sont pas dans la même situation que moi. Voilou, donc aujourd'hui je vous fais un peu mon historique en termes d'amitié. Et alors, je sais pas si c'est une très bonne idée parce que j'ai beaucoup de mal à faire deux choses à la fois, mais
j'ai eu envie, pour vous faire un petit peu de divertissement visuel, j'ai eu l'idée, en même temps que je vous parle, de trier tous les jouets de Basile. Vous savez que j'essaye de tendre vers le minimalisme et je me demandais pas pourquoi, mais quand j'ai quand j'ai adopté Basile, j'ai acheté trop de trucs. Au lieu d'acheter une litière, j'en ai acheté 3. Me demandez pas pourquoi. Il a 2 cages de transport et il y a de la nourriture aussi qui va pas pouvoir manger, que j'ai en stock, donc je vais devoir donner des affaires pour chat, et je me dis je vais profiter de ça pour donner aussi les quelques jouets qu'il aime pas, même si ça prend pas une place folle et ça va pas me changer grand chose au quotidien, mais autant faire un petit tri. Je vais essayer de ne pas m'arrêter dans mon récit pour vous parler des jouets parce que c'est quand même pas très intéressant. Je vais peut-être vous faire des pouces ou des pouces pour savoir si on garde ou si on jette. Donc je vais faire 3 catégories. Il y a les jouets que je suis sûre qu'on garde parce que c'est ses jouets préférés, il les adore et voilà. Il va y avoir un autre tas où c'est les jouets que je suis sûre qu'on jette parce que il refuse de jouer avec. Des fois c'est un peu dur de comprendre sa logique, mais il a des jouets qu'il adore et des jouets qui touchent pas. Et la dernière catégorie, ça va être les jouets bof bof où il est capable de jouer avec, mais il en est pas particulièrement dingue. Et souvent, ça va être des balles que j'ai en 4 exemplaires, donc je vais les mettre à part et je me débarrasserai peut-être de la moitié. Ouais, ou alors quand on a 4 fois le même exemplaire, peut-être j'en donnerai un, parce que c'est bien aussi d'avoir un peu de stock, parce que quand vous avez un chat comme ça, les balles elles se retrouvent vite coincées derrière un meuble, donc ça sert à rien d'être trop minimaliste non plus et d'avoir un seul jouet de chaque sorte. Mais je pense qu'on peut, quand il y en a 4, on peut en retirer un. Voilà, donc vous savez tout par rapport à la stratégie de tri des jouets de Basile. Si je fais ça, c'est qu'on garde. Si je fais ça, c'est qu'on jette. Si je dis rien, c'est que c'est un doublon. Voilà. Et puis comme ça va juste vous divertir parce que vous allez voir des petits jouets colorés. Et moi, je vais vous raconter comment je me retrouve à 30 ans sans amis. Donc, ah oui, alors il se peut que les jouets soient sales parce que j'ai un tapis que j'adore mais qui est en laine, je crois que c'est de la vraie laine de mouton, mais il perd ses poils, c'est un enfer. C'est un enfer, quand je passe l'aspirateur il est rempli de poils de mouton. Donc il y en a partout, il y en a sur tous ces jouets. Voilà, bon voilà, je vous jure que chez moi c'est plutôt propre, mais quand même c'est des trucs qui se coincent sous les meubles, donc c'est un peu crado. Je vais en profiter pour les épousseter. Voilà, je viens d'arracher une moustache à la souris. Mais avant ça, je vais aller me faire un petit café parce que je me suis mise à filmer les vidéos en début d'après-midi. Allez, à tout de suite. Alors, je vais commencer par détailler ma situation amicale actuelle. Donc, moi, ça fait... Est-ce qu'on va y arriver? Moi, ça fait 4-5 ans que j'ai quitté Paris pour la campagne assez proche. Je suis quand même à moins d'1 heure de Paris en train. Et je n'ai rencontré personne. Je n'ai actuellement pas d'amis dans ma nouvelle bourgade. Alors j'ai failli avoir des amis ici parce que récemment j'ai fait partie d'un groupe de rock dont j'étais la chanteuse. Fun fact, c'était des hommes de 44 ans. 4 hommes de 44 ans. Mais franchement, bon,
ça sera une story time à part entière évidemment. Mais franchement, je me suis bien entendue avec eux. C'est un peu plus complexe que ça, je me suis pas entendue avec tous, mais je vous cache pas que le... déjà quand j'ai appris leur âge, on s'est rencontrés sur internet via une petite annonce. Quand j'ai appris leur âge, à la base, je voulais plus y aller. Après, j'ai finalement décidé d'y aller pour... oups, comment dire, pour avoir... j'étais persuadée d'y aller et que ce serait hyper bizarre et de plus jamais les revoir, mais je voulais en avoir le cœur net, voilà, pour ne pas avoir de regrets. Et ben, figurez-vous, on n'est pas là du coup pour parler de cette histoire et de la musique ou quoi que ce soit, mais humainement, j'ai été choquée parce que je me suis super bien entendue avec eux. J'ai pas du tout senti la différence d'âge. Et c'était en train de devenir des potes. Sur les quatre, il y en a deux avec qui franchement je m'entendais super bien. Et bref, quand le groupe s'est séparé, on s'est un peu embrouillé et donc je ne suis plus en contact avec ces personnes. Donc bon, petite parenthèse. Et je les ai pas vus tant que ça, d'ailleurs même à l'époque du groupe. On a un peu répété mais pas tant que ça. C'était beaucoup de travail, de s'envoyer des maquettes et du coup on s'est même pas côtoyé tant que ça. Et donc c'est le seul truc qui ressemble à des amitiés que j'ai pu créer dans ma nouvelle ville. Ouais, à part eux, j'ai rencontré personne et en même temps qui est étonné, personne, puisque je sors pas de chez moi littéralement. Donc voilà. Faut quand même préciser que quand j'ai déménagé ici, j'ai continué pendant 2 ans et quelques à travailler à Paris. Donc je faisais, si mes souvenirs sont bons, je faisais 2 allers-retours par semaine. Donc je voyais encore mes collègues parisiens qui étaient d'ailleurs mes seuls amis. Mais après je vais vous... Là je vous fais la photo, on va dire, de ma vie sociale actuelle. Mais après je voudrais faire une chronologie à partir de mes 18 ans et même avant, mais bon, vous allez voir. Donc du coup je suis déjà un peu en train de dévier. Mais tout ça pour dire que les premières années où j'étais à la campagne, je continuais à aller 2 fois par semaine à Paris. Mais il y a aussi des fois où je dormais quelques nuits chez mon père qui habite à Paris. Et du coup, des fois je passais une demi-semaine à Paris. Donc non seulement je côtoyais mes collègues au bureau, mais c'était aussi, comme je le disais, des potes et les seuls que j'avais à ce moment-là. Donc on faisait aussi des soirées. Bon, quand on travaille dans le milieu de la musique, c'est très festif et tout, donc il y a pas mal de soirées entre collègues. Mais là ça fait 2 ans que j'ai demandé une rupture conventionnelle et que donc je ne travaille plus avec eux. Donc dans mes collègues qui étaient des potes, il y en avait que je voyais déjà en dehors du travail. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais quand je parlais de soirées, c'était des soirées de travail. Donc c'était des vraies soirées où on boit, on fait la fête. Et souvent c'est parce qu'on est à des concerts, mais on n'est que entre collègues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose que être invité à une soirée d'un collègue avec ses potes. Donc la plupart des soirées que je passais avec mes collègues, c'était des soirées d'entreprise, des soirées où on n'est que entre collègues et d'autres personnes du métier, machin, dans des salles de concert. Après, il y avait quand même
aller boire des cafés, aller boire des verres le soir, ou même j'ai pu être invitée à 2-3 soirées hors travail, par exemple l'anniversaire d'un collègue, machin, vous voyez. Donc moi mes collègues c'était des potes, donc quand j'ai arrêté de travailler je me suis pas mise à ne plus voir personne du jour au lendemain, mais ça c'est quand même et j'en étais consciente en faisant ce choix, vu que j'étais déjà éloignée géographiquement, donc j'ai fait un peu les choses par étapes. D'abord je me suis éloignée géographiquement et après j'ai coupé avec l'entreprise, donc j'avais même plus vraiment de raison de faire mes allers-retours à Paris. Donc les premiers temps j'ai quand même continué à revenir à Paris de temps en temps, aussi pour d'autres raisons, et j'en profitais pour proposer à mes collègues qui étaient des potes d'aller boire un verre, prendre un café, mais forcément de moins en moins. Enfin, c'est de ma faute entre guillemets, mais je trouve c'est pas une faute, mais vu que c'est moi qui me suis éloignée géographiquement et que quand on se voit c'est à Paris, parce que eux font pas, on n'est pas des amis assez proches pour que eux prennent un train pour aller à la campagne juste pour me voir, voyez. Donc moi ça me dérangeait pas du tout cette dynamique de quand je suis à Paris je fais signe à mes quelques connaissances, anciens collègues, potes, appelons ça comme on veut, et s'ils sont dispo on se boit un café, on se boit un verre. Sauf que avec le temps je me suis mise à aller de moins en moins à Paris, tout simplement parce que j'avais pas vraiment de bonnes raisons d'y aller à part ça, et du coup ça faisait quand même un investissement, que ce soit en termes d'argent parce que le train c'est cher, et de temps, c'est-à-dire consacrer toute une journée et un sacré budget de transport pour juste entre guillemets boire un café avec un pote. Le faire n'est pas ridicule et ne pas le faire est compréhensible, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réfléchir ça, mais c'est vrai que bah voilà, avec le temps je l'ai fait de moins en moins, et donc tout ça pour dire que aujourd'hui si je voulais absolument prendre un café avec une copine la semaine prochaine, j'ai 2-3 connaissances à qui je pourrais proposer ça à Paris qui seraient peut-être partants. Donc je suis peut-être pas complètement sans amis selon la définition de certaines personnes, mais le fait est que je ne le fais presque plus, et donc dans mon quotidien je n'ai pas d'amis, enfin je ne côtoie personne au quotidien, même ces quelques connaissances, vu que le lien c'est quand même effrité avec le temps, c'est pas des personnes avec qui je parle par message, donc au quotidien je n'ai vraiment pas d'amis à qui me confier, je ne côtoie personne, les quelques connaissances là dont je parle, que je pourrais contacter si j'avais un besoin viscéral de boire un café avec quelqu'un. Je sais pas, la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait peut-être un an. Donc quand je vous parle d'isolement et du fait que j'ai pas d'amis, c'est réel. Et d'ailleurs, j'ai presque un peu honte de le dire comme ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous allez voir. Finalement, peut-être que cette vidéo se fera en 2 parties parce que j'ai même pas commencé l'historique et ça fait déjà un certain temps. Et quelle drôle d'idée de me... Déjà que j'ai du mal à me concentrer en règle générale là, qu'est-ce que je suis allée jouer avec des souris multicolores. Ouais, je disais que j'ai presque honte de le dire, de, de, de dire à quel point je suis seule, et c'est vrai que j'en ai, même si tout le but de ces vidéos c'est de
pas avoir honte. Parce que si je suis seule, c'est pas parce que je suis une personne horrible. Et ça peut arriver à tout le monde. C'est un mélange des circonstances de la vie. C'est un mélange de plein de choses. Parfois aussi j'ai choisi de pas m'accrocher à des personnes qui me manquaient de respect. Ça vaut en amitié et en amour. Et j'ai aussi ma part de responsabilité dans le fait que j'ai jamais cherché activement de nouveaux amis. Mais ouais, je crois que même si j'essaye de me débarrasser de cette honte, j'ai encore plus honte de ne pas avoir d'amis que de mon célibat éternel. Donc voilà, la photographie de ma vie sociale actuelle, c'est que je ne côtoie personne au quotidien. Je discute même pas par message avec des potes. Si jamais, ça fait 4 fois que je l'ai dit mais c'est pas grave, si jamais j'avais le besoin viscéral de voir quelqu'un, j'aurais 2-3 personnes à contacter avec qui je m'entends quand même bien. Et j'ai aussi, je vais vous raconter ça par la suite, mais j'ai pas d'amis de longue date. La vie a fait que j'en ai pas, à part une amie. Et c'est marrant parce que c'était ma meilleure amie de CE2. Et en fait, on n'est pas resté meilleure amie longtemps. Pour quelle raison? Parce que, alors on a été meilleure amie toute la fin de primaire. Moi, j'ai déménagé au CE2 et du coup, heureusement qu'elle était là parce que quand on est nouveau, c'est jamais facile. Et elle m'a, enfin, on est devenues copines. J'allais dire, elle m'a pris sous son aile. On peut dire ça comme ça dans le sens où elle était pas nouvelle, donc elle était forcément un peu plus à l'aise que moi, mais en tout cas, je pense que dès le jour de la rentrée, on a cliqué et c'est devenu ma besta. Et ça allait rester pendant toute la fin de la primaire. Et en fait, c'est au collège où on s'est un petit peu séparés, même si on était dans le même collège, parce qu'elle est allée en classe musicale. Et du coup, la classe musicale, c'est juste des élèves qui jouaient d'un instrument de musique et qui avaient, je crois, des cours de solfège, de chorale. Et voilà, donc elle était en classe musicale et moi non. Du coup, on n'a plus été dans la même classe du collège. Et chacune, on a eu des nouveaux meilleurs amis. Voilà, à partir de là. Mais pour autant, on a toujours gardé un lien. Je sais pas comment expliquer. Sans être proche, parce qu'on se racontait pas notre vie et tout. Mais c'est comme si elle faisait partie de ma famille depuis. C'est assez... je trouve ça assez beau. C'est un peu comme une sœur ou une cousine. Et ouais, on s'est jamais disputé. Par contre, on a plus été aussi proches du tout à partir du collège. Mais on est toujours resté un peu dans la périphérie de la vie l'une de l'autre, puisqu'on a été dans les mêmes établissements toute notre vie, enfin jusqu'au lycée. Et justement, au lycée, on s'est retrouvés 2 années, je crois, dans la même classe. Et on avait évolué très très différemment. On n'était pas du tout le même genre de jeune fille. On n'avait pas les mêmes activités, on n'avait pas les mêmes amis. J'ai été coupée. Je disais que avec cette copine, on était 2 jeunes filles très différentes au lycée. Mais quand on s'est retrouvés dans la même classe, on s'est retrouvés... enfin, on s'est assises à côté dans pas mal de matières. Pourquoi je rentre autant dans les détails? C'est pas possible. Je vous préviens tout de suite, il y aura une partie 2 à cette première vidéo. Donc il y aura beaucoup de vidéos. Mais du coup, on n'avait pas les mêmes amis en dehors du lycée et tout. Mais pendant les matières où on était
assises à côté. On était des vraies pipelettes et on se racontait toute notre vie dans les moindres détails. Donc c'est marrant, j'ai quand même gardé un lien dans le temps avec cette copine. J'adore cette souris mais Basile la déteste donc je m'en sépare. Ça rendra un autre chat heureux. Il préfère cette affreuse balle. La prochaine fois on fera sans les jouets de Basile, je crois que ça sera un petit peu plus facile pour moi. Du coup, voilà, j'ai cette amie qui est mon amie de plus longue date. Et donc voilà, vous imaginez bien, on a continué à se donner des nouvelles à travers les années. On se souhaite nos anniversaires notamment tous les ans. Et elle est venue chez moi quelques jours, il y a un an justement, parce que c'était pendant les vacances d'Halloween. Et ça faisait 5 ans, dites-vous, qu'on s'était pas vu. Elle habite en Belgique en même temps. Donc évidemment que je la considère comme une amie. Mais en même temps, si on se voit tous les 5 ans, vous voyez ce que je veux dire, j'ai quand même le quotidien d'une personne qui n'a pas d'amis, quoi. On va pas jouer sur les mots. Voilà pour ma situation actuelle. Et en plus, cerise sur le gâteau, je suis en train de couper les ponts avec ma famille. Yay! J'ai même pas fini de trauma dump mon passé que mon présent nous donne matière pour encore des années de vidéoconfession. Bon, du coup, c'est sûr qu'aujourd'hui on n'aura pas le temps de faire tout l'historique. Du coup, j'hésite presque à commencer. Non, bah si, je vais commencer quand même, sinon on va jamais sinon on va jamais y arriver. Je continue la vidéo jusqu'à finir le tri des jouets. Et quand le tri sera fini, je vous quitterai pour ce soir. Du coup, pour commencer cette historique, je voudrais quand même préciser que je suis quelqu'un de sociable. Il n'y a pas de mal à pas l'être, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de se retrouver seul. Mais en tout cas, sachez que moi, ma problématique, c'est pas que j'arrive pas à sociabiliser. Et donc, j'ai toujours eu des amis depuis le plus tôt que je puisse me rappeler. Donc j'avais plein de copines au CP et au CE1. Après j'ai déménagé, mais je me suis refait des copines. Elle est bien crado celle-là, c'est juste des poils de mouton. Il adore. Au collège j'avais plein de copines. Non, je rigole, plein. Enfin oui, j'ai toujours, pas forcément des grandes bandes de copines, mais j'ai toujours eu une besta, voire 2 besties. Enfin, j'ai pas manqué de copines à aucun moment dans ma vie. C'est vrai que j'en ai changé régulièrement à cause des circonstances de la vie. Vous voyez, déménagement au CE2. Après, j'ai gardé la même jusqu'au passage au collège. C'était un très grand collège, je suis floue. C'était un très grand collège dans lequel on était avec beaucoup d'élèves, plusieurs services de cantine. Donc en fait, les personnes qui ont grandi dans des toutes petites écoles ne s'imaginent pas à quel point c'est difficile de garder les mêmes amis des fois d'une année sur l'autre quand tu es dans un établissement avec je sais pas combien d'élèves. Le temps de retrouver tes potes dans la cour de récré et surtout quand vous mangez pas à la même horaire. Donc c'est vrai qu'au collège, pour cette raison-là, j'ai un peu changé de pote tous les ans, les premières années, sans me disputer. Ça se faisait naturellement, quoi. On s'éloignait parce qu'on avait du mal à garder
le contact et que chacun se faisait des potes dans sa nouvelle classe. Donc, mais du coup j'en ai jamais souffert, il n'y a pas eu de clash, voilà. Mais je changeais du coup d'amis tous les ans jusqu'en quatrième. Et quatrième, troisième, j'ai gardé la même meilleure amie qui a été après ma meilleure amie pendant plusieurs années. Troisième, je me suis fait une nouvelle meilleure amie et on a formé un groupe de Besta. Je suis très déçue les amis, ça, j'avais beaucoup d'espoir quand j'ai acheté ce jouet. Et voilà, j'arrivais pas à me résigner à le jeter parce que je voulais faire de la l'ASMR avec. C'est maintenant chose faite parce que Basile n'a jamais voulu y toucher. Je crois qu'il en a très peur. C'est un petit peu, je sais pas, j'allais dire c'est un petit peu trop réaliste. Non, je sais pas à quoi ça ressemble, mais en tout cas ça terrifie mon pauvre chat, donc je vais m'en débarrasser. Du coup, de la quatrième à la terminale, on va dire que j'ai gardé les mêmes amis en tout cas. La meilleure amie que je me suis fait en quatrième, je l'ai gardée jusqu'en terminale. Et je crois qu'on a coupé les ponts un an post-bac. Donc c'est quand même un beau score. Voilà, en troisième, j'en ai rencontré une nouvelle qui s'est greffée au groupe qu'on a eu les années qui suivaient. Et donc, en fait, ça va être la fin de la vidéo. Mais comme vous le savez peut-être si vous avez regardé mes autres vidéos, j'ai perdu tous mes amis justement post-bac. On était un groupe d'amis mixte, un peu à la Friends, sauf que malheureusement au lieu de se retrouver autour de cappuccino et de chocolat chaud au café, on se retrouvait autour de rosé à 2 € et de joints chez les uns et chez les autres quand les parents n'étaient pas là. Et à un moment j'ai coupé les ponts avec toute cette bande. Pas du jour au lendemain, tout le monde en même temps, mais on va dire sur un an, il y a eu une première rupture avec une première bestie. Et les choses ont fait que dégringoler. Donc, comment dire, je voudrais quand même éclaircir ce point parce que quand on dit j'ai coupé les ponts avec tous mes amis en même temps, on serait en droit de se demander est-ce que c'est toi qui as fait une dinguerie et tout le monde a arrêté de te parler? Est-ce que c'est eux qui ont fait une réunion et qui ont décidé de te tourner le dos sans raison et toi t'es la victime? Et encore une fois, c'est plus nuancé que ça. Moi, j'ai vécu une période extrêmement difficile à ce moment-là. Donc problème de santé mentale, dépression. Je vais pas rentrer dans les détails des disputes que j'ai eues quand j'avais 18 ans avec ces gens-là, mais bon, en tout cas, on va dire qu'il y avait des torts de chaque côté, que moi c'était une période horrible et que sur un an, j'ai perdu toute ma bande de potes et également du coup toutes les connaissances qui gravitaient autour puisque on était une bande de potes et vu qu'on était en plus très fêtards et tout, il y avait pas mal de gens qui gravitaient autour. Et après les autres, on va dire, ça a été des dommages collatéraux dans le sens où, voilà, j'étais plus invitée aux soirées. Puis même moi, j'étais en train de sombrer dans ma dépression et tout, donc c'est comme ça que j'ai perdu toute ma bande de potes à 18-19 ans. Et
cet historique parce que j'ai rencontré beaucoup de monde depuis, heureusement. Donc sachez que si vous avez 18 ans et que vous êtes disputé avec tous vos amis, rien n'est perdu, vous allez vous refaire des amis. Sauf que moi en l'occurrence, je me suis fait des amis, mais ils ne sont pas restés dans ma vie. Et c'est marrant parce qu'il y a un petit peu un schéma répétitif. Donc je voulais vous parler de ça aussi. Mais là la vidéo commence à se faire longue et on arrive à la fin du tri des petits jouets de Basilou. Il n'y a pas grand chose dans le tas de ce qu'on jette. Tiens, on va rajouter celui-là. Ça c'est typiquement le genre de jouet qui fait un bruit extrêmement désagréable pour les humains autour du chat qui joue. J'ai du parquet chez moi, donc vous imaginez l'horreur. Et comme il n'est pas particulièrement fan, on va s'en débarrasser. Il a plein d'autres balles très rigolotes qui font un bruit moins désagréable que celui-là. Bon, c'était une vidéo Messi les amis. Ouais, comme je vous l'ai dit, je suis en train de vivre des trucs pas faciles non plus dans mon présent là. Donc j'avoue que j'avais bof la force de me replonger dans des trucs difficiles de mon passé. Et le fait d'avoir fait ce petit tri en même temps, j'ai l'impression que ça a allégé l'histoire. Ça m'a aussi empêché de vous raconter tout ce que je voulais vous raconter, mais bon, c'est pas grave, on fait durer le concept. Le principal, c'est que vous soyez tout endormi, tout prêt à faire dodo. Donc, la prochaine fois, on reprend mon historique de comment ça se fait que depuis que j'ai perdu mon groupe de potes à l'âge de 19 ans, comment ça se fait que j'ai pas réussi à recréer des amitiés durables depuis. Et après, comme promis, je ferai comment survivre et être heureux dans sa solitude. Et comment en sortir, les amis. On va mettre en place un plan d'action. Je vais vous donner tout plein de conseils. Si jamais malheureusement vous êtes victime d'isolement et de solitude, je vais vous donner plein de conseils. Et même moi, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de bonne excuse pour rester isolé comme ça. Donc je vais aussi prendre des décisions pour moi et on va pouvoir partager ça et essayer d'aller de l'avant tous ensemble. Voilà. Ça c'est ce qu'on va donner. Je suis contente de mon petit tri. J'espère que cette vidéo vous aura, même si elle était très messie, je m'en excuse, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec le moral et l'énergie du jour. J'espère